Une stagiaire timide s'installe par accident à la table VIP, découverte étonnante. Le CEO était. Chaque matin, à peine le soleil levé, Laura se glissait dans son petit café-bistrot en banlieue de Paris. Son cœur battait à tout rompre, non pas à cause du café noir qui elle attendait, mais de l'excitation et de la tristesse mêlée qu'elle ressentait en observant les clients aisés, posés confortablement à leur table. Ils parlaient des affaires, riaient, échangeaient des sourires complices, tandis qu'elle se contentait de scruter leur monde à travers le fond de sa tasse. Si seulement elle pouvait enfiler ses vêtements élégants qui lui faisaient tant envie et partager leurs discussions légères. Mais aujourd'hui, quelque chose allait changer. La journée s'annonçait ordinaire jusqu'à ce qu'un malentendu elle emmène à une réunion prestigieuse dans un restaurant du Marais. Le décor était éclatant, lustre scintillant, tapis moelleux et serveur impeccablement habillés. Laura se faufila, quiètement, dans cet univers où elle se sentait comme une brindille au milieu d'un océan de yachts. Puis, par une méprise monumentale, elle se retrouva à une table VIP, entourée de patrons influents, leurs visages radieux et leurs conversations vibrantes résonnant comme un écho lointain. Au centre de telle attention, Marc, le CEO charismatique, captivait son auditoire. Son allure séduisante ne pouvait effacer les doutes qui elle étouffaient. Elle était nerveuse, cherchant désespérément à passer inaperçue, mais elle ne pouvait ignorer le sujet qui s'installait dans l'air lourd de préjugés, les challenges des jeunes de sa génération. Tout son être tremblait alors que Laura luttait contre la vague des angoisses qui montaient en elle. Soudain, une impulsion irrésistible la saisit. Elle savait qu'elle devait parler. Avec une voix timide mais déterminée, elle débuta avec des mots qui résonnaient en elle, révélant des vérités sur l'inégalité sociale et les préjugés de classe. « Nous, jeunes issus de milieux modestes, nous devons nous battre davantage, murmura-t-elle, son cœur battant la chamade. D'abord, le silence enveloppa la table, puis des murmures étonnés suivirent. Enfin, des critiques acerbes s'élevèrent. Son audace était perçue comme une impertinence. Le poids des jugements l'écrasa, mais en elle, une étincelle brillait. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Un lien inattendu s'était tissé dans cette atmosphère tendue. Laura découvrit que Marc, derrière son image flamboyante, partageait lui aussi une histoire de lutte. Les récits d'enfance et de sacrifices résonnaient en parallèle, brisant les murs dressés par le statut social. La tension palpable se mut en une connexion profonde, mais la peur demeurait sournoise. Laura se retrouvait à un carrefour, entre loyauté familiale et aspiration personnelle. Et l'histoire se tenait à ce moment crucial, la question suspendue dans LR. Laura aura-t-elle le courage de défendre ses convictions, ou sombrera-t-elle face aux doutes et aux élitismes? Dans cette salle illuminée, empreinte d'un mélange d'espoir et d'angoisse, son aventure ne faisait que commencer. Laura savait que ce moment marquerait un tournant décisif dans sa vie. Le regard de Marc sur elle, à la fois compréhensif et inquisitif, intensifiait son malaise. Que faire? Elle aurait pu se retirer, se fondre dans la masse des invités, mais quelque chose d'inhabituel elle en empêchait. Cette promesse d'une voix, d'un changement, lui faisait ressentir une force insoupçonnée. Ce fut avec une respiration profonde qu'elle poursuivit, « Vous avez peut-être gagné votre place ici, mais avez-vous pensé à ceux qui aspirent à cela? À ceux qui se battent chaque jour pour obtenir ce qu'ils méritent ?» Marc inclina légèrement la tête, son intérêt éveillé. D'autres visages autour de la table, bien que réticents au début, commençaient à montrer une lueur de curiosité. Peut-être avaient-ils été trop longtemps isolés dans leur bulle dorée pour écouter. Les murmures autour de la table se faisaient plus fréquents. Laura sentait une crainte sourde, mais également une vague de soutien qui l'inondait. « Je ne suis pas ici par hasard », affirma-t-elle. « Je représente une génération qui a beaucoup à dire, avec des rêves et des ambitions, malgré les obstacles. Nous voulons croire que l'avenir peut être différent, que nous aussi, nous pouvons générer de la valeur. » Des rires moqueurs s'élevèrent, mais elle tint bon. « Marc, joueur, s'avança, c'est très sérieux. Que est-ce que tu proposes, Laura? Que devrions-nous faire pour changer cela ?» Elle réalisa que cette question était une ouverture. Il l'invitait à participer, à construire un dialogue. Puisant dans le courage qu'elle n'avait jamais su qu'elle portait, elle répondit sincèrement, « Nous avons besoin de mentors prêts à nous écouter, à nous comprendre. Investir dans nos idées, dans nos projets, comme des ponts entre nos mondes. » Les visages autour d'elle virent un changement.
De simples consommateurs des informations éphémères, devenant peu à peu des acteurs d'un changement. La tension se dissipa lentement, comme un nuage de pluie se déchire pour laisser passer le soleil. Marc lui lança un regard franc, « C'est un bon début. Mais ça ne sera pas facile. Tu sais ce que cela implique de se battre contre le statu quo? Peut-être. Mais n'est-il pas temps d'oser? Ce serait injuste de rester silencieux pendant que tant de voix restent étouffées, répondit-elle, son regard défiant. L'échange continuait, les autres participants commençant à intervenir, à poser des questions, à partager leurs propres expériences. Laura se sentait grandir sous ce feu nourri. Elle n'était plus juste une stagiaire timide. Elle était désormais une porte-parole, une inspiratrice. La rencontre prenait une tournure inattendue. De groupes de conversation se formaient, des idées giclaient sur la table comme des étoiles filantes, et bientôt, ils discutaient de projets possibles et de collaboration. En l'espace de quelques instants, la room animée s'était transformée en un laboratoire des idées. Mais cette euphorie avait ses limites. Un homme âgé, qui semblait ayant plus de pouvoir que les autres, coupa brusquement la discussion. Mais qui s'occupera des réalités? Qui financera tout ça? Ces mots étaient lourds des défis du système établi. Laura sentait le flot de telle angoisse lui remonter. Était-elle vraiment capable de faire changer les choses? Les doutes et craintes assaillaient son esprit. Pourtant, au fond, une voix intérieure chuchotait que peut-être, un pas à la fois, le changement était possible. Et alors que les participants reprenaient la discussion avec énergie, un nœud se forma dans son ventre. Elle comprit que cette nouvelle opportunité avait un prix, la nécessité de se battre encore plus fort pour ses convictions. Tout commence par une voix qui ose, se murmura-t-elle à elle-même, n'ayant pas la certitude que son courage serait suffisant. Mais dans ce tourbillon des émotions et de décisions, une question demeurait en elle. Laura pourrait-elle vraiment transformer cette étincelle d'espoir en un véritable feu de changement? Le chemin était encore semé d'embûches, et la rédaction de son propre destin venait de commencer. Laura sentait son cœur battre violemment dans sa poitrine. Les mots du vieil homme résonnaient dans son esprit comme un écho lugubre. Qui financera tout ça? Cette question, tellement pragmatique, semblait hanter chaque recoin de son être. Elle, avec ses idées audacieuses, pouvait-elle vraiment faire une différence dans un environnement si profondément ancré dans le vieux système? Des visages se tournaient vers elle, des regards perplexes, intrigués. Le souffle coupé, elle se pencha légèrement en avant, comme pour capter leur attention, se demandant si elle avait déjà eu ce pouvoir. « Je comprends vos doutes », commença-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Mais comment pourrions-nous avancer si nous ne prenons même pas le temps d'explorer ces idées? La pièce semblait rugir d'un murmure de désaccord, mais en elle, une flamme se ravivait. Si nous ne croyons pas en l'avenir, alors nous n'avons déjà plus rien à perdre. Ces mots résonnaient comme une évidence. Elle voyait maintenant la scène différemment. Elle était là, non seulement pour défendre une cause, mais pour faire entendre les voix de ceux qui n'étaient pas présents, ceux qui n'avaient jamais eu cette chance. Marc se redressa, levant légèrement une main pour apaiser les murmures croissants. Laura a raison, appuya-t-il. L'opposition de tel homme âgé, bien que puissante, semblait être contrecarrée par quelque chose de plus vaste, quelque chose d'inhumain, de fondamental. Oui, il y a des défis, mais si nous ne cherchons pas des solutions ensemble, que advient-il de cette communauté que nous prétendons soutenir? Les tensions qui avaient précédemment dominé l'atmosphère se dissipaient peu à peu. À la place, une solidarité émergeait, tissant des liens invisibles entre les personnes présentes. Laura, toujours nerveuse, se laissait porter par cet élan collectif. Elle ne se sentait plus seule. Un jeune homme dans un coin, les cheveux en désordre, elle s'écria presque avec l'enthousiasme d'un enfant, pourquoi ne pas établir un fonds d'innovation? Les regards se tournèrent vers lui, et l'engouement monta dans la pièce. Laura prenait des notes mentales, des mots, des concepts, fonds, innovation, engagement partagé. L'idée d'un collectif, d'une communauté unie par une même vision, commençait à prendre forme. Au-delà de la simple rencontre, elle devenait une promesse. Les idées fusaient, folles et nouvelles. Chacun partageait des pensées, des propositions frémissantes d'espoir. Qui aurait cru qu'un groupe de personnes, chacune ayant tant à perdre dans le système traditionnel, pourrait s'unir pour envisager un avenir alternatif? Mais soudain, le vieil homme reprit la parole, sa voix troublante. Et quand cette euphorie s'évaporera-t-elle? Qui tiendra la barre s'il est nécessaire de faire des sacrifices? Un silence pesant s'installa. Tout le monde semblait concentré, pensant aux répercussions des mots du vieil homme. Laura croisa le regard de Marc, cherchant du soutien. Il lui offrit un léger sourire, celui qui lui disait qu'elle n'était pas seule dans cette bataille. Elle respira profondément. Ce n'est pas juste une question de financement ou de sacrifice. Il s'agit de croire en une vision, de se lever.
Elle se leva, la détermination dans sa voix résonnant comme un tambour de guerre. Chaque grande idée commence par des voix individuelles. Nous avons ce pouvoir entre nos mains, et je refuse de rester immobile. La dynamique changeait, lentement mais sûrement. Les conversations autour de la table prenaient des tournures plus engageantes. C'était comme si un mouvement naissant prenait vie, là, en pleine grandeur. Et alors qu'elle partageait des autres idées, des rêves encore plus grands, elle savait instinctivement qu'elle venait de faire le premier pas vers un chemin sans retour. Les convives l'écoutaient maintenant, non pas comme une stagiaire timide, mais comme la voix d'un nouveau mouvement incarnant l'espoir et le changement. Tout semblait possible, mais la question demeurait. Laura pouvait-elle réellement canaliser cette énergie, ce désir de transformation, et le matérialiser dans le monde réel? Son cœur battait à tout rompre à cette pensée. Que se passerait-il si elle échouait? La pression était bien réelle. Elle devait continuer. Son destin, et celui de tant d'autres, en dépendaient. Alors que l'audience s'animait d'une énergie nouvelle, une dernière question restait dans l'air. Laura saurait-elle se battre pour ce qu'elle croyait vraiment, et porter cette voix jusqu'au bout? Laura ressentait une pression intense, mais une vague d'adrénaline la submergeait. Les idées tourbillonnaient dans sa tête, chaque pensée étant un pas en avant vers l'inconnu. Elle avait partagé une vision, mais maintenant, cela devait se concrétiser. Des visages qui auparavant exprimaient le scepticisme s'illuminaient lentement, et elle pouvait voir les premiers signes d'intérêt dans leurs yeux. Un groupe composé de jeunes et de moins jeunes commençait à discuter des contributions potentielles, chacun apportant sa perspective unique. Laura les observait, consciente que ce moment était bien plus que ce qu'elle avait imaginé. Ils construisaient quelque chose ensemble, et la magie de telle unité était palpable. Sa voix résonnait désormais comme un phare d'espoir. Le vieil homme, toujours présent à la table, semblait de plus en plus amer. Vous parlez de rêve, mais que ferez-vous face à la réalité? Son cynisme, loin de décourager Laura, allumait une détermination encore plus forte en elle. Nous ferons des sacrifices, répondit-elle d'une voix plus ferme, mais ce ne sera pas le poids de nos souffrances qui nous définira, ce sera notre capacité à avancer ensemble. Les murmures de désolation avaient laissé place à un dialogue enthousiaste. Les membres du groupe introduisaient des idées telles que des ateliers communautaires, des partenariats avec des entreprises locales, et même des campagnes sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention sur leur cause. 2 heures s'étaient écoulées, et la réunion ne semblait pas prête de s'arrêter. Laura, réalisant qu'elle n'avait pas mangé ou bu depuis le matin, se força à reprendre ses esprits. Elle s'était investie complètement, oubliant ses propres besoins dans ce fervent échange. Elle scrutait les visages autour d'elle, cherchant qui pourrait devenir un allié clé dans la mise en œuvre de leurs idées. Elle aperçut Amélie, une femme des affaires reconnue dans leur ville, toujours au fond de la salle, cachée dans l'ombre. Laura savait que le soutien d'Amélie pourrait être la clé pour faire passer leurs idées au niveau supérieur. Avec une nouvelle dose de détermination, elle s'avança vers elle, se frayant un chemin à travers le groupe. Amélie, vous seriez une grande alliée pour nous. Votre expertise serait précieuse, et je crois que vous avez un impact à partager. Laura marqua une pause, le regard implorant. Vous avez fait face à tant de défis dans votre carrière. Imaginez le pouvoir d'une telle voix dans notre projet. Amélie la regarda, puis hocha lentement la tête. Je suis touchée par votre passion, Laura. Mais je connais aussi les défis auxquels vous serez confrontée. Ce que vous désirez n'est pas facile à réaliser. Rien de grand ne l'est, répondit Laura, désireuse de la convaincre. Mais avec votre aide, tout devient plus atteignable. Il y eut un moment d'hésitation. Amélie, réalisant l'impact que sa participation pourrait avoir, finit par sourire. D'accord. Je vais vous aider. Mais je veux m'assurer que vous êtes prête à faire face aux défis. Une vague de soulagement déferla en elle. Elle savait que l'engagement d'Amélie pouvait changer la donne. La salle se remplissait de conversations animées, et elle se demanda ce qui suivrait. Qui d'autre serait prêt à rejoindre leur cause? L'énergie dans la pièce était presque électrisante, sa détermination s'épanouissait. Mais au fond d'elle, une question persistait. Le sapin de Noël lumineux qu'il construisait serait-il assez solide face aux tempêtes qui l'attendaient? Alors qu'elle retournait à la discussion, elle se jura intérieurement de ne pas abandonner. Chacun de ses pas l'amenait plus près de l'objectif ensemble, ils pourraient briser les chaînes du passé. Et alors que l'audience continuait de renforcer leur vision commune, une révélation soudaine frappa Laura. Si elle voulait que ce mouvement prenne vie, elle devait également se défendre face à l'opposition qui ne manquerait pas de se manifester. La question flottait dans l'air comme une promesse. Laura saura-t-elle naviguer à travers les obstacles et transformer son rêve en une réalité palpable? Le cœur de Laura battait la chamade alors qu'elle retournait à la discussion. L'énergie de la salle, chargée d'une anticipative euphorie, la faisait vibrer à chaque mot prononcé.
Chaque personne qui prenait la parole ajoutait une brique à leur édifice collectif. Elle avait souvent rêvé de ce moment, mais maintenant, face à cette réalité palpable, l'enjeu se faisait de plus en plus grand. Des conversations se mêlaient, et elle pouvait entendre des idées devenir des projets concrets. Les visages s'éclairaient d'une lueur d'espoir et de détermination. Laura sentait qu'une véritable communauté se formait autour d'eux, unie par une seule et même vision. Cela elle écrasait et elle élevait à la fois. Pourtant, le cynisme du vieil homme ne la quittait pas. Ses paroles résonnaient dans son esprit. Que ferez-vous face à la réalité? Une interrogation qui ne pouvait pas rester en suspens. Nous devons préparer le terrain pour faire face aux obstacles, s'écria-t-elle tout en prenant la parole à nouveau. Il ne s'agit pas seulement de rêver, mais de bâtir des stratégies solides. Un murmure d'accord circula dans l'assemblée. La détermination prenait corps. Ils n'étaient pas là pour faire que du bruit, ils étaient là pour agir. À la fin de la réunion, Laura prit un moment pour respirer. Elle échangea des sourires et des étreintes avec certains membres du groupe. Chacun semblait galvanisé, prêt à s'engager dans cette aventure. Amélie se tenait à ses côtés, et Laura se sentit reconnaissante envers la femme qui avait choisi de lui faire confiance. « Je suis impatiente de voir ce que nous allons accomplir ensemble », déclara Amélie, des étincelles dans les yeux. « Nous passerons à l'étape suivante », répondit Laura, pleine d'un mélange délicieux d'excitation et d'anxiété. Cela n'était que le début. Tout en se dispersant, des idées crépitaient dans l'air, comme des feux d'artifice prêts à exploser en couleurs. Cependant, la réalité guettait, et des questions demeuraient. Quelles auraient été les réactions du reste de la communauté? Comment réagirait l'opposition? Un profond frisson la parcourut. Elle n'avait jamais eu peur du travail. Ce qui l'effrayait vraiment, c'était l'idée de décevoir ceux qui croyaient en elle. Entre les cris de joie et les rires, elle plongea dans ses pensées. Elle savait que derrière chaque succès se cachait un océan de défis. Le lendemain matin, le soleil se leva sur une ville pleine d'espoir, et Laura se réveilla avec une nouvelle détermination. Elle avait besoin d'une stratégie. Passant en revue les contacts qu'elle avait établis, il lui vint alors à l'esprit que l'approche était essentielle. Elle rassembla son équipe pour une nouvelle réunion, déterminée à tracer une feuille de route. Mais alors qu'elle s'apprêtait à partager ses idées, un email inattendu vint perturber son élan. Le sujet, opposition à votre projet. Elle lit l'email, son cœur s'accélérant. Les mots étaient tranchants comme des éclats de verre. Cela venait d'une association influente qui s'opposait à leur initiative. La peur s'infiltra en elle, mais un feu intérieur s'embrasa. Les défis n'étaient pas là pour elle arrêter, ils étaient là pour la forger. Ce n'est que le début, murmura-t-elle à elle-même, les mots se transformant en mantra. Il était temps de se préparer à l'adversité, à la convertir en force. Comment pourrait-elle unir ses forces contre cette opposition croissante? La question flottait dans l'air comme un défi. Laura saura-t-elle rassembler son équipe, se battre pour ses rêves et faire face à l'opposition qui s'annonce? Laura se tenait là, le regard fixé sur l'écran de son ordinateur, le visage en proie à une lutte intérieure. Elle savait que ce courriel n'était pas qu'un simple obstacle. C'était un véritable test de sa résilience et de son leadership. Les mots de telle association, froids et menaçants, résonnaient encore dans sa tête. Votre projet est non conforme aux valeurs que nous défendons. Soudain, la pièce s'illuminait de l'énergie de son équipe, rassemblée autour d'elle, prête à débuter. Elle pouvait sentir cette dynamique, ce lien indéfectible qu'ils avaient tissé lors de la réunion précédente. C'était le bon moment pour être franche, pour transformer cette pression en force collective. Écoutez, tout le monde, commença-t-elle, sa voix ferme malgré l'anxiété qui se mêlait à ses mots. Nous avons reçu une opposition que nous ne pouvons pas ignorer. Mais cela ne doit pas nous décourager. Au contraire, cela doit nous galvaniser. Les yeux de son équipe s'illuminèrent, et elle vit des sourires apparaître sur certains visages. Ils étaient prêts à relever ce défi ensemble. Elle reprit avec conviction. Si nous voulons vraiment réaliser notre projet, nous devons nous préparer à défendre notre vision. Nous devons montrer à cette association que nous avons une voix, un pouvoir et une idée qui vaut la peine d'être entendue. Amélie, toujours à ses côtés, hocha la tête. Et que dirons-nous? Comment allons-nous répondre? Laura prit une profonde inspiration avant de se lancer dans l'élaboration d'une stratégie. Chaque membre de l'équipe pourrait jouer un rôle vital. Ils pourraient organiser une rencontre avec l'association pour expliquer leur point de vue. Il était essentiel de ne pas se cacher derrière un écran, mais d'affronter ce défi de front. Une main se leva dans le fond. C'était Paul, un jeune membre qui, habituellement, restait en retrait. Je pense qu'il serait bon d'inviter des intervenants externes, des personnes reconnues dans leur domaine, pour soutenir notre projet lors de la rencontre. Cela apportera du poids à notre argumentation.
Un murmure d'approbation parcourut la salle. Laura ressentit un frisson d'enthousiasme. Chaque idée faisait grandir leur plan, leur communauté, leur combat. En moins d'1 heure, une ébauche de stratégie fut élaborée. Ils s'étaient tous réunis autour d'un rêve commun, et cette vision, ce n'était pas seulement son rêve. C'était le leur, et chacun avait sa place dans cet élan collectif. La routine habituelle de leur quotidien, elle n'avait jamais été aussi exaltante. C'était comme un lever de soleil éblouissant après une nuit sombre. Laura pouvait presque toucher à l'espoir. Ils prenaient enfin forme, se déplaçant ensemble vers un objectif commun, malgré le tumulte extérieur. Mais au fond d'elle, la peur persistait. Que adviendrait-il si l'association ne changeait pas d'avis? Que se passerait-il s'il échouait à convaincre? Elle devait garder sa foi, pour elle-même, mais surtout pour son équipe. Alors qu'elle partageait ses réflexions, une étincelle de défi brillait dans son regard. Nous sommes plus forts ensemble. Et même si nous échouons, nous apprendrons et nous grandirons. N'oublions jamais pourquoi nous faisons cela. À ce moment-là, quelque chose se transforma dans la pièce. L'énergie s'intensifia, une connexion réconfortante entre chacun d'eux. Ils n'étaient pas seuls dans cette lutte, et cela leur donnait le courage nécessaire pour avancer. Voici ce que je propose, termina-t-elle, le visage radieux. Nous allons communiquer nos valeurs et notre vision au monde. Prenons rendez-vous avec cette association, pas en tant que perdant, mais comme une équipe qui sait ce qu'elle veut. Un rugissement des acclamations se fit entendre, et cela lui toucha profondément le cœur. Ils étaient prêts à se battre. Le vent du changement soufflait sur eux. Lorsque la réunion prit fin et qu'ils commencèrent à se disperser, une question se dressait déjà au-dessus d'eux, comme une ombre insidieuse. Réussiraient-ils à vaincre l'opposition et à faire entendre leur voix dans un monde qui semblait parfois sourd à leurs aspirations? Laura savait que l'heure de vérité approchait, et elle ne pouvait s'empêcher de se demander « Quelle sera la réaction de ceux qui s'opposent à leurs rêves ?» Le lendemain matin, une ambiance électrique flottait dans l'air, bien loin de l'inquiétude qui avait envahi le bureau quelques jours auparavant. Laura, la tête remplie de pensées et d'idées, contemplait le vif enthousiasme qui régnait dans l'équipe. Chacun d'eux avait apporté ses propres aspects et compétences à leur plan, transformant le doute en une sorte de force magique. Elle était assise à sa table, entre empilement de documents et tasses de café. Paul, visiblement nerveux malgré son implication croissante, s'était approché d'elle. « Laura, as-tu pensé à la façon dont nous allons structurer notre présentation pour l'association ?» demanda-t-il, la voix légèrement tremblante mais déterminée. « Oui, Paul. Je pense que nous devrions commencer par une histoire personnelle. Quelque chose qui illustre pourquoi nous avons choisi de nous engager dans ce projet. » rétorqua-t-elle, se levant légèrement pour capter l'attention de l'équipe. Tous les regards convergèrent vers elle. Elle continua. « Nous devons démontrer non seulement notre passion, mais aussi notre engagement envers ces valeurs que nous défendons. Il est crucial que nous leur montrions notre humanité. » Les idées fusèrent, chacun s'exprimant avec enthousiasme, unissant leurs voix vers un même objectif. Amélie proposa de créer une vidéo témoignage. Ça pourrait vraiment faire bouger les choses, non? Plutôt que de simplement parler, montrer comment notre projet change des vies. Les minutes s'écoulaient, et chaque seconde semblait resserrer un peu plus leurs liens. Une énergie palpait à l'intérieur de la pièce, une sensation de camaraderie indéfectible. Mais alors qu'elle se laissait emporter par l'énergie collective, Laura ressentit un léger malaise. Pourquoi cette affaire lui pesait-elle encore, malgré leur détermination? « Nous avançons à pas de géant, dit-elle, essayant de mettre des mots sur ses doutes. Mais je ne peux m'empêcher d'imaginer le moment de notre rencontre avec l'association. Et si quelque chose ne se passait pas comme prévu? Silence. La tension des mots flottait. Paul brisa ce moment avec aplomb. Quoi qu'il arrive, nous serons prêts. Nous avons fait de notre mieux, et notre voix aura un impact. Un sourire s'invita sur le visage de Laura. Les paroles de Paul résonnaient, des échos d'espoir réchauffant son cœur. Elle se tourna vers la fenêtre, observant le ciel bleu à l'extérieur. Tu as raison, Paul. Même si l'association n'entend pas notre message, nous avons déjà fait notre part. Nous grandissons ensemble. Les échanges s'intensifièrent à nouveau, des rires éclatèrent et les visages illuminaient. Ils se retrouvaient tous, main dans la main, conquérant d'un monde qui semblait parfois si distant. À chaque pas qu'ils faisaient ensemble, ils s'élevaient, se transformaient, avec Laura à la tête de cette révolution. Mais dans son cœur battant, une question persistait. Au-delà de tel enthousiasme, une angoisse l'avait habité. Si l'échec survenait, quelle serait la perte pour cette équipe si liée? C'était une pensée qui lui brisait le cœur. Elle se leva alors, sa voix ferme mais remplie de tendresse. Peu importe ce qui se passe, rappelez-vous que nous avons créé quelque chose de beau,
une communauté autour de notre rêve. Et c'est cela qui fera toute la différence. Leurs témoignages, leurs rires, leurs rêves, c'était bien plus que des mots énoncés. Cela était devenu une réalité vibrante, quelque chose qu'ils portaient tous ensemble, comme une étoile brillante. Lorsque la réunion prit fin, tous se sentaient galvanisés. Mais quelque chose, en dehors de leur bulle de bonheur, les guettait. Laura ne pouvait s'empêcher de penser. Et l'association, qui avait si froidement rejeté leur projet, n'allait-elle pas aussi en défense? Se préparait-elle à la bataille? Avec l'éclat de l'espoir dans son regard, elle ferma son cahier, et s'avançant un pas vers l'inconnu qui les attendait. Leur lutte était loin d'être terminée. Les jours suivants seraient décisifs pour l'avenir de leurs rêves. Laura se mit à penser avec fermeté que peut-être, après tout, le plus grand combat n'était pas contre l'opposition, mais contre leurs propres peurs intérieures. Et tout en se détournant, un murmure de défi résonnait en elle, comme une promesse. Cette fois, tout serait mis sur la table. Que arriverait-il s'ils faisaient face à leur destin, avec courage et détermination? Laura passa les jours suivants à réfléchir à leur présentation. Plusieurs nuits s'étaient écoulées, ponctuées de longues heures de travail acharné. Elle éprouvait un mélange d'excitation et de tension. L'équipe se rassemblait chaque jour pour peaufiner leurs discours, améliorer leurs vidéos, et s'organiser pour être clairement en phase avec leurs valeurs fondamentales. Mais au fond d'elle, une petite voix continuait de remettre en question leur approvisionnement émotionnel. Au sein de l'équipe, l'enthousiasme grandissait. Les idées, toujours plus brillantes, illuminaient l'ambiance. Amélie avait proposé d'intégrer une musique inspirante en arrière-plan pour la vidéo, tandis que Paul travaillait sans relâche sur les graphiques qui montreraient l'impact du projet sur la communauté locale. Chaque membre cherchait à faire entendre sa voix, et les rires accompagnaient leurs échanges, générant une chaleur palpable dans la pièce. Pourtant, Laura était toujours aux prises avec ses inquiétudes. Alors qu'elle regardait ses camarades et s'enthousiasmait, les traits de son visage alternaient entre un sourire et une ombre de doute. Lors de l'une de ces sessions, elle saisit une pause pour prendre la parole. « Écoutez, je sais que nous avons fait tant de progrès, mais je crains que nous ne soyons pas prêts à entendre des critiques. » Le silence lourd qui s'installa fut rapidement rompu par Marc, l'optimiste au cœur de telle équipe. Son regard pétillant avait le don de rassurer. « Mais qu'est-ce que la peur d'une critique? Nous avons une vision, et nous la défendrons. Ce sont les critiques qui nous apprendront à grandir. » Les mots de Marc touchèrent une corde sensible chez Laura. Elle pensait à sa propre expérience, à ces moments où elle avait dû affronter le regard désapprobateur des autrui et à la façon dont ces confrontations avaient forgé son caractère. Une pensée la frappa. La plus grande force qu'ils pouvaient avoir résidait non seulement dans leur préparation, mais également dans leur résilience à l'échec. « Tu as raison, Marc », admit-elle en regardant chacun d'eux, voix tremblante mais pleine de conviction. « Nous devons voir cette rencontre comme une occasion d'apprendre. Défendons nos convictions, même si cela signifie nous exposer à des critiques. » Leurs regards se croisèrent, une vague de compréhension et de solidarité enveloppant l'équipe. Ce qui avait été une simple peur se transforma en un défi à relever ensemble. Laura, après avoir pris une profonde respiration, vit le sourire qui se dessinait sur chaque visage. Ces simples échanges étaient des allégories d'un combat commun. Le jour de la présentation arriva finalement, empli de tension et d'excitation, un moment qui marquerait la suite de leur parcours. Dans le hall, l'atmosphère était fébrile. Leur cœur battait à l'unisson, comme une mélodie qui se préparait à être jouée. Laura observa ses coéquipiers, ce qu'elle ressentait à cet instant la submergeait. Leur détermination était si palpable, une étincelle qui embrasait déjà l'espoir. Avant d'entrer, Laura s'arrêta un instant pour souffler et se remémorer les jours passés. Un frisson d'excitation parcourut son corps, alors qu'elle réalisa que cet instant était bien plus qu'un simple examen. C'était une chance de prouver non seulement leur valeur, mais également de voir à quel point ils avaient évolué, individuellement et collectivement. En entrant dans la salle, les lumières s'éteignirent. Paul, Amélie et les autres la regardèrent avec une confiance renouvelée. Laura avait l'intime conviction qu'ils étaient prêts. La première question se posa, la première tension surgit, mais ils se tenaient ensemble, unis et forts. Et alors que le regard curieux du public se posait sur eux, Laura se sentit envahie par une nouvelle détermination. Quoi qu'il arrive, ils avaient déjà franchi une étape décisive. Mais cette question brûlante brûlait toujours sur leurs lèvres. Qu'allait donc être la réaction de l'association face à leur proposition audacieuse? Ce moment crucial les attendait, et l'angoisse mêlée à l'excitation se transformait rapidement en un appel à l'action. Ils étaient sur le point de se lancer dans une aventure qui pourrait tout changer. Laura prit une profonde respiration, calant sa posture et se préparant à faire face à l'inconnu. Les yeux du public, une mer d'attentes immenses, pesaient sur elle comme une couverture.
à la fois protectrice et écrasante. Les premières phrases du discours flottaient dans son esprit, mais la première question du jury résonna soudain, rompant l'instant. Pourquoi ce projet, Laura? Que représente-t-il pour vous personnellement? Les mots l'atteignirent comme une flèche. Elle hésita un instant, scrutant les visages en attente autour d'elle. Ce moment lui semblait déterminant. Elle pouvait choisir de parler de chiffres et de statistiques, ou de dévoiler une part plus authentique d'elle-même. Ce projet, il n'est pas qu'un simple moyen d'aider, commença-t-elle, sa voix résonnant plus forte qu'elle ne l'avait imaginé. Il représente pour moi une seconde chance. Une occasion de redonner à la communauté qui m'a tant appris. Les murmures d'approbation émergeaient du public, mais Laura ne voyait que ses coéquipiers, chacun affichant une fierté immense. Les questions se succédaient, et chaque réponse renforçait non seulement leur cause, mais aussi leur lien. Amélie partageait des anecdotes, tandis que Paul expliquait des aspects techniques avec brio. Ensemble, ils formaient une équipe unie, attirant l'engagement du public. Laura pouvait sentir la nervosité de telle équipe se dissiper, remplacée par une énergie collective positive. Cependant, la crainte d'être jugée ne l'abandonnait pas complètement. Elle se gratta doucement la main, un tic nerveux familier. La voix de Marc surgit dans son esprit, elle encourageant à ne pas se cacher derrière les mots, à faire briller leur authenticité. Alors, comme affrontant une tempête, elle se lança. Je me souviens un jour où j'y étais perdu. L'aide et le soutien que j'y ai reçu de ma communauté ont appris que le vrai succès réside dans le partage, l'entraide. Aider les autres, c'est créer un élan, une dynamique de changement. Sa voix s'éleva, vibrante d'émotion. Un silence suivit, surpris par l'impact de sa sincérité. Elle croisa les yeux de plusieurs personnes, des visages marqués par l'écoute attentive. Elle leur avait ouvert une porte, et ils avaient tous un pas en avant à faire, un pas vers la compréhension du pouvoir d'une communauté soudée. Au fur et à mesure que leur présentation avançait, Laura se sentait libérée, soulagée d'avoir transformé son anxiété en une riche détermination. Finalement, la dernière question arriva, plus directe cette fois-ci. Un membre du jury se leva, adoptant une posture sérieuse. Si nous devions choisir ce projet pour soutien, quelles seraient vos premières étapes concrètes? Cette question, c'était comme le dernier frisson d'une tempête avant le calme. Laura restait immobile, les mains tremblantes sur la table. Elle savait que la réponse devait être stratégique, mais encore une fois, elle sentit l'importance de parler avec conviction. Elle s'éclaircit la voix, se rappelant de l'élan positif qu'il partageait. Nous commencerions par établir des partenariats avec les écoles locales pour intégrer des programmes qui sensibilisent la jeunesse à l'entraide. Ensuite, nous organiserions des événements pour relier les membres de la communauté, car c'est souvent au cœur de ces échanges que naissent les plus belles initiatives. Les applaudissements se levèrent, et une énergie palpable parcourt la salle. Laura se tourna vers ses collègues, des sourires éclatants remplissant leurs visages. Ce moment avait changé quelque chose en eux, un point de basculement où chaque membre avait pris part à une grande aventure. Les membres du jury chuchotaient entre eux, leurs expressions signifiant qu'une discussion sérieuse avait lieu. Laura sentit son cœur s'emballer. En fin de compte, elle avait appris que le courage et la vulnérabilité pouvaient réellement faire une différence. Mais la plus grande question de toutes restait suspendue dans l'air lourde et anticipation. Auront-ils audace de donner leur soutien, de croire en eux, et de transformer leurs rêves en réalité? Les regards étaient rivés sur le jury qui s'apprêtait à délivrer sa décision. Que allait-il dire? Et comment leur rêve allait-il évoluer à travers ce détour inattendu? Les regards du jury se croisèrent, leurs expressions graves trahissant l'importance de leur réponse. Laura pouvait sentir le poids de chaque seconde qui s'écoulait, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Elle échangea un regard avec ses coéquipiers, chacun occupé à absorber l'énergie ambiante, une mélodie d'espoir et d'appréhension. Enfin, le président du jury se leva. Son visage était impassible, mais ses yeux brillaient d'une lueur d'attention. Merci pour cette présentation sincère et inspirante. Ce projet ne se contente pas d'aborder un problème, il offre une véritable vision d'avenir. Nous voyons là une vraie potentialité, les murmures d'approbation commencèrent à circuler dans la salle, et Laura se redressa, le cœur en apesanteur. Après mûre réflexion, nous sommes ravis de vous annoncer que nous souhaiterions soutenir votre projet. Un cri de joie résonna dans la pièce. Laura se sentit flotter, comme si elle était enfin sur un nu. Ses coéquipiers l'enlacèrent tous, des larmes de bonheur et de soulagement coulant sur leurs joues. Ils avaient triomphé. Ils avaient osé. Cependant, poursuivit le président, levant légèrement la main pour attirer à nouveau leur attention, il est essentiel de travailler d'arrache-pied pour transformer cette vision en réalité. Nous comptons sur vous pour élaborer un plan d'action détaillé dans les semaines à venir. Laura hocha la tête, une promesse silencieuse s'établissant entre elle et l'équipe.
Le défi qui les attendait n'était pas terminé, mais ce soutien représentait un immense pas en avant. Ils s'étaient battus pour leur voix et leurs rêves, et maintenant, ils avaient la chance de montrer qu'ils pouvaient faire une différence. Le retour vers leur bureau était rempli de rires, de partage des idées et de discussions passionnées. Alors qu'ils célébraient ce succès, Laura gardait en tête l'importance de leur mission, et l'intention de créer un changement durable. Chaque pensée, chaque détail comptait. Quelques jours plus tard, l'équipe se reconstitua autour de la table, cette fois sans anxiété, mais regorgeant d'énergie et de motivation. Ils exposaient des idées sur les programmes éducatifs, les ateliers communautaires, et même des initiatives sur les réseaux sociaux pour renforcer leur impact local. Amélie se leva, brandissant un plan. Nous devrions envisager d'inviter des intervenants qui ont un poids dans leur domaine. Ils peuvent non seulement aider financièrement, mais aussi donner une visibilité essentielle à notre projet. Les accords fusèrent, chaque proposition insufflant une nouvelle vague de possibilités. Paul partagea les résultats d'une étude de marché, propageant la confiance dans leur initiative. Laura observait ses coéquipiers, le sourire aux lèvres, et s'émerveilla de l'élan collectif. Ils transforment leurs rêves en une réalité tangible. Mais malgré le soulagement, une petite crainte persistait en Laura. Et si les obstacles qui se profilaient devenaient trop grands? Elle se blottit derrière cette pensée, mais la voix de Marc, toujours optimiste, s'éleva à nouveau. Chaque victoire est le fruit de la persévérance. Si on rencontre des défis, utilisons-les comme des tremplins. Chaque mot résonnait comme un mantra. Un frisson d'excitation parcourut Laura, galvanisée par le soutien de son équipe. Ensemble, ils étaient des bâtisseurs, et chaque brique qu'ils ajoutaient cimentait un avenir où ils pouvaient réellement faire une différence. Les semaines passèrent, leurs efforts débordaient des allants. Les ateliers avaient commencé, les premières rencontres avec des partenaires étaient organisées, et la communauté s'unissait autour d'eux. La métamorphose s'opérait peu à peu. Laura se sentait comme une mère, nourrissant sa création, veillant sur son évolution. Lors d'une réunion communautaire, l'énergie vibrante était palpable. Les visages échappaient aux doutes d'hier, illuminés de désirs de changement. Les histoires individuelles, une à une, refaisaient surface. Chacune construisait un pont vers ses cœurs aspirants, et leur projet gagnait en force. Tout en observant les échanges entre les participants, Laura sentit son cœur se gonfler. Les premiers résultats de leur travail se faisaient enfin sentir, et la fierté était immense. Mais à la fin de la soirée, une ombre surgit à l'horizon. La retraite de leur projet finançait une compétition inattendue. Une grande entreprise s'était également lancée dans des initiatives similaires, mettant en péril leur vision. Laura, après avoir appris la nouvelle, se sentit accablée. Leurs efforts, si récemment galvanisés, semblaient menacés. Elle convoqua toute l'équipe pour une réunion des urgences, le visage grave mais déterminé. Nous faisons face à un défi. Une entreprise plus imposante cherche à prendre notre place. Comment allons-nous réagir? Comment prouver que notre approche humaine est plus puissante? Les doutes, bien que présents, ne paralysaient plus l'équipe. Au contraire, ils agissaient comme un catalyseur de créativité. La confrontation avec cette réalité ne devait pas être une faiblesse, mais un vecteur d'authenticité. Avec détermination, Laura s'adressa à eux, nous devons capitaliser sur ce qui nous rend uniques. Peu après, un plan émergea, humaniser leur approche, mettre en avant l'impact social, et renforcer leur message autour des besoins de la communauté. L'enjeu n'était pas seulement d'exister, mais de convaincre et d'inspirer. Alors que la bataille pour se faire entendre s'annonçait inévitable, Laura vit cette dynamique d'unité se resserrer autour d'eux. Ils savaient qu'il était temps de laisser parler leur cœur, de tisser ensemble leurs histoires et de se battre pour ce qu'ils croyaient. La compétition n'allait pas les éteindre. Au contraire, cet affrontement les éveillait. Ils luttaient non seulement pour un projet, mais pour le rêve d'un monde où chaque voix comptait. Laura prit une profonde inspiration, érigeant un bouclier d'espoir. C'était une quête qui n'éteindrait jamais la flamme de leur aspiration. Dans ce parcours semé d'embûches, leur voix serait plus forte que tout. Ils affronteraient chaque obstacle ensemble, transformant chaque défaite en leçon. Laura se tourna vers le regard de ses coéquipiers, emplis de courage. Ils étaient prêts. Nous allons gagner, s'écria-t-elle, avec une conviction nouvelle. Et dans ce cri, chacun sut que la véritable victoire, c'était d'oser, de rêver et de reconstruire un avenir en commun, sans jamais abandonner l'espoir. Et ainsi, le rêve commençait à prendre racine. Les heures à venir révéleront l'ampleur de leur impact, et dans leur marche serrée vers l'avenir, une chose était sûre, ils étaient bien plus qu'un groupe de jeunes aspirants. Ils étaient la voix d'une génération qui oserait, avancerait et surtout, n'abandonnerait jamais. Votre soutien à cette histoire ne doit pas s'arrêter ici.
Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui en ont besoin. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Et surtout, commentez vos réactions et théories sur cette fin. Votre voix compte aussi.